Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé l'ouverture des enquêtes sur un drone militaire ougandais tombé la nuit du dimanche à lundi à Katoni, un village situé à plus ou moins 15 km de la ville de Bunia dans la province de l'Ituri. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC, annonce que l'objectif est de démasquer ce qui se cache derrière cette violation de l'espace aérien congolais par l'Ouganda. 6 présumés collaborateurs de la rébellion du mois du 23 mars ont été présentés à la presse par l'armée congolaise en ville de Beni au nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous suivrez un reportage complet dans l'actualité du jour. 4 présumés terroristes étrangers de forces démocratiques alliées à FMTM ont été arrêtés dans l'est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la RDC ont procédé à leur présentation devant la presse ce mardi. Un soldat des forces armées de la RDC a été tamponné mardi soir par un véhicule à l'entrée du centre Don Bosco sur la route Majingo, Ngangui 1. Nous aurons le temps d'en parler dans l'actualité du jour. Et puis nous allons finir par ces changements des prix pour les concerts de Fally Ipupa à Goma. Nous sommes à Kitoukou. Les comités organisateurs du concert de Fally au niveau de Kitoukou vient d'apporter une modification au prix du billet. Nous serons en direct avec Ronéline Thibonner qui est en train de suivre cette question pour nous. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur Kivu Morning Post pour être à la une des questions à l'est de la République démocratique du Congo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. On commence l'actualité du jour à Ituri. Les forces de la République démocratique du Congo, les forces armées, le FARDC, annoncent l'ouverture des enquêtes sur un drone militaire ougandais tombé la nuit du dimanche à lundi à Katoni, un village situé à plus ou moins 15 km de la ville de Bunia dans la province de l'Ituri au nord Kivu. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC, annonce que l'objectif est de démasquer ce qui se cache derrière cette violation de l'espace aérien congolais par l'Ouganda. Ronéline Thibonner. Il y a un drone militaire qui s'est écrasé sur les sols militaires congolais. Sa provenance n'est peut-être que l'Ouganda. Pour le moment, nous avons récupéré les débris de cet appareil militaire qui a 3 parties. Nous avons récupéré les tout. Nos experts sont en train d'y travailler pour savoir plus si c'était pour quelle mission, a-t-il précisé. Selon l'armée, certains pensent que c'était pour UPDF qui était dans le cadre de la mutualisation des forces, mais le lieutenant Jules Ngongo souligne qu'avant tout mouvement, il faut informer comme la MONUSCO le fait. La MONUSCO nous informe de tous les mouvements de leurs drones, mais ce n'était pas le cas. Nous sommes en train d'analyser et d'enquêter pour en savoir plus de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agissait d'un drone de reconnaissance et pourquoi ce drone appuie violer l'espace aérien congolais ici en Ituri, ajoute-t-il. Il y a une semaine à Tchomé et à Kassenyi, les positions de FARDC ont déclaré avoir été attaquées par les groupes d'autodéfense Zahir, une situation qui a créé la peur au sein de la population. Au moins 4 civils avaient été tués, un officier de l'armée. Et parlons de cette information de Beni. 6 présumés collaborateurs de la rébellion du 23 mars ont été présentés à la presse par l'armée congolaise. C'est mardi en ville de Beni, au nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Tour à tour, le lieutenant-colonel Makazuka, porte-parole des opérations Sokola en Grand Nord, a fait défiler les membres de ces réseaux des collaborateurs appréhendés par les services de renseignement des forces armées de la République démocratique du Congo. Des politiciens bien connus en ville de Butembo figurent parmi les arrêtés. Il s'agit notamment de Chico Patrick, ancien maire adjoint, Mboussa Sivia Mwenge, militant d'un parti politique, membre de l'Union Sacrée. Et puis parlons d'une autre actualité au Nord Kivu. 4 présumés terroristes étrangers de forces démocratiques alliées à FMTM ont été arrêtés dans l'est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République ont procédé donc à leur présentation devant la presse. Ces réseaux des djihadistes est constitué des 4 principaux acteurs accusés d'être auteurs de plusieurs exactions contre les populations civiles dans la région de Beni et de l'Ituri. Isaac Bingeve, notre permanent à Beni, nous en dit plus.
Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont procédé à la présentation devant la presse le mardi 13 août 2024 des 4 présumés terroristes étrangers des forces démocratiques et alliés ADF-MTM. Ces réseaux constitués des 4 principaux acteurs accusés d'être auteurs de plusieurs exactions contre les populations civiles de la région de Beni et de l'Ituri à l'est de la RDC. Il s'agit d'Abdallah Rachid alias Faisal de nationalité tanzanienne et combattant ADF-MTM, arrêté alors qu'il tentait d'infiltrer la ville de Beni pour coordonner les réseaux des poseurs de bombes dans les endroits stratégiques à Beni, a rapporté le colonel Mark Azukai, porte-parole des opérations Sokola, un grand nord. Le deuxième est Emmanuel Sanga alias Benito, aussi de nationalité tanzanienne, arrêté au checkpoint de la barrière de Beni-Païda. Il est auteur de plusieurs attaques et exactions contre les populations civiles sur la route nationale numéro 4, dans les localités de Mamové, Beou-Manyama et sur le lot de la rivière Ituri. Troisièmement, il y a Ramadan Saïd Abdallah Mboueli, recruté en Afrique du Sud au compte des ADF. Il était arrêté dans les forêts périphériques de Mamové à l'ouest d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Et enfin, le 4e présumé djihadiste est Hachim Ramada Abdallah, alias Mujomba, de nationalité kenyane, qui serait un voleur à main armée réputé au Kenya. Il était intercepté à la barrière de Beni Mavivi avec son arme de type AK-47 et 40 munitions, a souligné le colonel Mak Azukai. Notons qu'après leur présentation à la presse, ces hors-la-loi seront transférés devant la justice pour répondre des faits qui leur sont reprochés, a conclu nos sources militaires. Depuis Beni, je suis Isaac Biningeve, Kivu Morning Post. Cette information en bref à Goma, un soldat des forces armées de la RDC a été tamponné mardi soir par un véhicule à l'entrée du centre Don Bosco sur la route Majengo Ngangi 1. Selon le témoin de l'événement, c'est aux environs de la soirée qu'un véhicule de couleur bleue transportant des marchandises a cogné la moto que conduisait cet élément de force loyaliste. Pour l'instant, les autorités militaires n'ont pas encore communiqué sur l'identité du militaire et son unité d'appartenance. À Mambasa, une incursion de présumés terroristes ADF a fait des morts mardi dans les villages Banakongo et Andi Itongo en chefferie des Babila Bakwanza dans le groupement portant le même nom dans les territoires de Mambasa dans la province de l'Ituri. Et ce bilan provisoire est livré par la nouvelle société civile congolaise qui précise également que des boutiques et des maisons étaient incendiées aux côtés des disparus. D'autres sources renseignent que les officines pharmaceutiques étaient saccagées et pillées par l'ennemi. Cet activiste des droits humains lance un appel aux services de sécurité et de défense d'éviter intervenir et de lancer des opérations offensives afin de neutraliser définitivement les djihadistes de l'ADF. Suivez ici Christophe Mouniadero, acteur de la société civile. C'est aux environs de 23h heure locale que les présumés terroristes ADF-MTM ont attaqué les villages de Banakongo et Anditongo dans la chefferie de Babila Bakwanza, groupement portant le même nom en territoire de Mambasa et province de l'Ituri. Le bilan provisoire fait état de 2 civils tués, une maman qui a été blessée par balle, des maisons incendiées et surtout les pharmacies qui ont été pillées par ces terroristes présumés ADF. Et vu la montée de l'insécurité dans la zone, menacée par ces présumés ADF et surtout le village de Mungamba, qui est une cible de ces terroristes, appelons toute la population, les jeunes filles, jeunes garçons, papa, maman, de rester très vigilants et brisons la paix et tenons fort. Et chacun doit prendre ce qu'il a, les machettes, les laces et tas d'autres outils qui pourront nous aider pour la protection et surtout l'autodéfense. Et car l'objectif de l'ennemi est de nous exterminer et nous ne pouvons pas accepter cette mort lâche. Chaque jour, nous ne pouvons pas chaque fois accepter de mourir et pourtant nous avons une force. Nous devons défendre notre chère patrie, notre pays, c'est la RDC. Notre engagement sera toujours derrière nos forces armées de la République, nos FARDC. Néanmoins, nous sommes très désolés et nous le disons tout haut, car les alertes données par la population n'ont pas été prises en considération par ceux-là qui sont obligés de nous protéger et ils devraient prendre des dispositions nécessaires
et ces pires ne devraient pas être enregistrés. Et vu que les informations étaient déjà données et avant le temps, malheureusement, il n'y a pas eu de dispositif sécuritaire juste pour protéger cette paisible population. Parlons de l'actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive à Goma, l'organisation du concert de Fally Ipupa. Le comité du concert de Fally Ipupa au niveau de Kitoukou vient d'apporter une modification au prix du billet de participation. Si pour les concerts prévus jeudi 15 août 2024 au jardin de l'hôtel Serena, aucune modification n'a été apportée. Par contre, le concert populaire dont le prix était fixé à $20 et $10 connaît une baisse. Ronelin Tibonera, bonjour, vous suivez de près le préparatif de ces concerts. Peut-on dire que la population de Goma est prête à accueillir Fally Ipupa? Alors nous devons dire que les gens sont divisés parce que nous avons des tendances aujourd'hui. Il y a ceux-là qui sont fans de Fally Ipupa, qu'on appelle souvent le warrior, qui affiche en tout cas cette détermination à accueillir l'artiste qui débarque à Goma déjà pour jeudi. Il y a également une autre frange, et là ce sont les acteurs par exemple de mouvements citoyens qui manifestent déjà une opposition à ces concerts. Et là il faut parler également de cette division qui caractérise déjà les acteurs de mouvements citoyens, parce qu'il y a une frange qui est aujourd'hui prête pour accueillir Fally Ipupa. Il y a également une autre frange qui reste très catégorique. Pas de concert de Fally Ipupa, tenant compte de la situation sécuritaire vécue dans la province du Nord Kivu. Pour eux, on ne peut pas encore venir chercher de l'argent au Nord Kivu, alors qu'on sait que ça fait plus de 2 ans que le Nord Kivu traverse une situation d'insécurité qui ne dit pas son nom, et surtout avec cette guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo par la rébellion du M23. Restons donc avec vous pour aborder une autre question liée à ces concerts. Qu'est-ce qui justifie cette baisse de prix pour les concerts populaires? Du côté organisateur, on évoque cette demande formulée par le Warrior, parce que déjà fixer un billet pour participer à un concert public à $20, c'est très compliqué, ou à $10, c'est très compliqué, tenant compte du contexte déjà économique qui est très difficile dans la ville de Goma. Sur demande de tous ces fans de Fally, l'organisateur venait de communiquer tout à l'heure que c'était en tout cas pour des raisons économiques et pour le besoin également de célébrer avec l'artiste, que les billets est passé de $10 pour $5 à des places qu'on appelle le pourtour. Merci beaucoup, Ronelin Tibonera. Merci beaucoup. Ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.